Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne dédiée uniquement et exclusivement au FC Barcelone. Pour la première vidéo, nous allons commencer par mon 11 idéal pour l'année en cours, c'est-à-dire l'année 2020-2021. Alors cette composition n'engage que moi, c'est mon avis personnel sur ce que le nouveau coach du FC Barcelone devrait mettre en place pour l'exercice 2020-2021. Asseyez-vous confortablement. Alors, n'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu. On commence. Pour la place de numéro de gardien, bien sûr, Marc-André Ter Stegen. Alors, Ter Stegen, c'est la référence à ce poste. C'est l'un des meilleurs gardiens au monde, si ce n'est le meilleur gardien au monde, avec bien sûr Jan Oblak de l'Atlético de Madrid. Ter Stegen, malgré qu'il soit blessé pour quelques mois, certainement il reprendra sa place à Neto une fois de retour de blessure. Au poste de latéral gauche, Jordi Alba. Depuis l'arrivée de Roman Koeman, Jordi Alba retrouve sa belle sensation. Déjà élu homme du match contre Villarreal et auteur de plusieurs passes décisives depuis le début du championnat, il n'a jamais été impacté par Junior Firpo. Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi il n'a pas été convoqué par Luis Enrique pour les prochains rassemblements de la Roja. Pour un grand Barça cette saison, il faudra sans doute compter sur un grand Jordi Alba. Ensuite, en défense centrale, Clément Lenglet. Clément Lenglet, c'est l'une des rares satisfactions du Barça de la saison passée. Toujours impérial, lucide, à l'aise balle au pied et techniquement au-dessus de la moyenne, Lenglet est sans doute la vraie certitude des défenseurs centraux du FC Barcelone. Ce qui est dommage car un club comme le Barça doit en disposer plusieurs. Ensuite, on a Gérard Piqué et Eric Garcia. Gérard Piqué, oui. Certains me diront très certainement que Piqué est dépassé. Je suis d'accord. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai mis Eric Garcia tout en bas de Piqué. Alors que ce n'est qu'une rumeur pour l'instant. Et je crois que si le Barça arrive à concrétiser cette opération avec Manchester City, cela nous permettra de compter sur un central jeune, vivace et barcelonais dans l'âme, puisqu'il a été formé à la Masia. Mais sans signature de Garcia, le Barça devra se contenter de Piqué, qui, je le souligne, malgré le poids des âges, est encore plus rassurant que Samuel Umtiti ces derniers temps. Au poste de latéral droit, Serginho Dest. C'était dans les tuyaux depuis des jours, voire 2 semaines. Maintenant c'est fait. Dest est blaugrana. Le dernier Barça à avoir remporté la Ligue des Champions est un Barça avec des latéraux forts, notamment avec Jordi Alba et Daniel Alves. Jordi Alba est déjà en forme, espérons que cela dure longtemps. Si Dest arrive à confirmer à jouer comme il l'a fait à l'Ajax, je vous garantis que le Barça sera alors un des grands favoris pour cette Ligue des Champions et pour le championnat d'Espagne. Maintenant, en double pivot, Frenkie de Jong. Mais quel joueur c'est de Jong! Techniquement irréprochable, physiquement monstrueux et incroyable à la récupération. De Jong a toutes les qualités. Koeman a déclaré qu'il jouerait en double pivot, le poste référentiel de Frenkie de Jong. On le verra donc sous ses meilleurs moments cette année. On va se régaler devant la télévision. Le deuxième pivot n'est autre que la recrue phare cette année du FC Barcelone, Pjanic. Pjanic, oui, et non Busquets. On pourrait bien assister à un système de rotation entre Pjanic, De Jong et Busquets de temps en temps, mais il est clair que le duo gagnant pour moi est Pjanic, De Jong. Busquets est à la peine physiquement ces derniers mois, même s'il a fait une masterclass contre le Celta Vigo le jeudi dernier. Qui pour mener le jeu du FC Barcelone? Philippe Coutinho ou Antoine Griezmann? Il est clair que le grand gagnant de ce système de jeu n'est autre que Philippe Coutinho. De retour de son prêt chez les champions d'Europe, le Bayern Munich, Philippe Coutinho brille de 1000 feux. Il avait déjà été étincelant lors des matchs de préparation, mais il est tonitruant lors des 2 premiers matchs de Liga, finissant même homme du match contre le Celta Vigo. Parallèlement, Griezmann n'est jamais à l'aise qu'à ce poste. Il n'est pas un ailier, que ce soit l'aile gauche ou l'aile droite, il n'y s'y sent jamais à l'aise. On l'a vu lors des premiers matchs. Il est obligé de répliquer dans l'axe pour se sentir à l'aise. Il pourrait être une solution dans l'axe, en remplacement du Coutinho ou lorsque celui-ci jouera sur l'aile droite. Qui sait, nous sommes seulement à 2 journées de Liga.
Comment pourrait tenter des schémas tactiques différents les jours à venir? Au poste d'ailier gauche, Ansu Fati. Il était talentueux, ça on le savait déjà, mais pas à ce point. Si le titulaire de l'aile droite reste un mystère, celui de l'aile gauche reste indiscutable et il se nomme Ansu Fati. Pour la première fois depuis le départ de Neymar, le Barça tient enfin son successeur. Personne n'avait réellement confirmé à ce poste depuis le Brésilien. Deulofeu était arrivé juste un an après le départ de Neymar et n'avait pas été convaincant. Coutinho, lors de sa première saison, n'avait pas non plus amené de valeur ajoutée. Auteur de 3 buts en 2 matchs de Liga, à Ansu Fati de continuer pour le plus grand bonheur des supporters du FC Barcelone. Pour le poste d'ailier droit, nous avons Trincao et Ousmane Dembélé. Alors, je le répète, Griezmann n'est pas du tout à l'aise sur l'aile droite. Toutes les actions du Barça, si vous l'avez constaté lors des matchs passés, étaient dirigées vers Ansu Fati. Il faut un vrai ailier droit pour l'aile droite. Et quand on a Trincao ou Dembélé, je ne vois pas pourquoi le coach persiste avec Griezmann. À mon avis, il faut titulariser Trincao ou Ousmane Dembélé à ce poste et examiner leur rapport. Cela dit, je reste convaincu que le coach finira par mettre un vrai ailier à ce poste et ma petite préférence va pour Ousmane Dembélé pour une dernière chance en perspective du côté du FC Barcelone. À la pointe de l'attaque, bien sûr, Lionel Messi, les côtes, la Pulga, le génie argentin. Les mots manquent pour qualifier Lionel Messi. Comme avant-centre dans le schéma tactique du nouveau Barça de Koeman, Messi est le candidat par excellence. Rappelez-vous la belle époque de Pep Guardiola où Léo a tout simplement été replacé faux numéro 9, ce qui lui a permis de gagner 4 ballons d'or successives et de marquer 91 buts en une année civile. C'était alors en 2012. Tout simplement hilarant. Je crois dur qu'on fait que Messi finira par battre tous les records si le Barça joue comme il l'a fait lors des 10 premiers matchs du championnat. Mesdames et messieurs, c'est la fin de la vidéo. Pour suivre régulièrement les informations du FC Barcelone, les débriefs, les rumeurs transferts, likez et abonnez-vous à la chaîne. Merci, au revoir et à la prochaine.